Plus mobile, on revient encore avec une année de gratuité. C'est un investissement de combien au niveau de la MRC pour permettre le transport gratuit pour Plus mobile? Oui. Bien, je pourrais vous expliquer que Plus mobile, c'est notre transport collectif sur la côte de Beaupré et à l'île d'Orléans. Transport collectif y adapté. Donc, il y a plusieurs sources de financement qui viennent accompagner le produit. Donc, on a le ministère des Transports qui assume une partie du financement. On a chacune des municipalités qui paye aussi une partie du financement. Et on a le ministère du Transport. On a aussi des commanditaires qui s'impliquent pour nous aider à financer ça. Et il y a les utilisateurs aussi qui financent une partie du transport. Donc, cette année, nous autres, la MRC, pour une deuxième année, on a décidé d'assumer la partie des utilisateurs pour combler le budget et l'offrir gratuitement à toute la population et d'offrir un meilleur service. Donc, on s'est rendu compte que depuis qu'on l'a offert gratuitement, bien là, la clientèle augmente. Puis en augmentant, bien là, les gens s'aperçoivent qu'il y a un très bon service et que ça vaut la peine d'utiliser. Puis c'est gratuit. Donc, on peut se déplacer sur le territoire et à l'extérieur du territoire. Je l'ai pris pour en annoncer la gratuité pour 2023. Puis l'autobus était pratiquement plein le matin. Puis les gens étaient heureux. Puis un excellent service. On a un bon service à la clientèle des chauffeurs. Donc, j'incite tout le monde à l'essayer. Donc, pour la MRC, c'est un montant de 165 000 qu'on vient compléter le budget pour le financement total de Plus mobile pour l'année 2023. Un autre beau dossier, une belle réussite, c'était le quai de Sainte-Anne, où là, l'inauguration s'est faite durant l'été. Vraiment satisfait de ce qui s'est passé cet été pour vous? Oui, c'est un beau projet, c'est une belle réussite qu'on a eue chez nous, encore une fois. Donc, c'était agréable, justement, de la finalité du projet, qu'on travaillait depuis longue haleine, autant localement que régionalement. Et ce qui était, on va dire, la cerise sur le sundae cet été, c'était la navette fluviale. Donc, ça aussi, c'est un succès qui va revenir pour les 3 prochaines années. Puis là, ça l'emmène des idées aussi avec nos autres partenaires. Donc, on parle qu'un jour, la navette pourrait se rendre à l'île d'Orléans, à Lévis. Donc, il pourrait avoir un circuit. Donc, ça, c'est en étude. Puis, on en regarde aussi pour le financement. Donc, c'est une belle activité. Puis, c'est agréable aussi de l'apprendre. Je l'ai pris personnellement. Puis, ça nous amène dans le Vieux-Québec. On va revenir aussi. Les cyclistes aussi. Ils peuvent le faire seulement l'aller ou seulement le retour avec le vélo qui pouvait l'embarquer sur le bateau. Donc, c'était une belle réussite, puis on est bien fiers. Puis le quai il est de toute beauté, puis il y a juste que du positif qui sort quand les gens prennent la peine de le visiter. Dernièrement, en novembre aussi, vous êtes le président au niveau de tout ce qui touche les matières recyclables pour la grande région de Québec. Quelle annonce vous avez fait à la fin novembre avec les différents membres de la communauté urbaine de Québec? Oui. Donc, on fait partie de la communauté métropolitaine de Québec. Dans une des responsabilités de la communauté métropolitaine de Québec, c'est la gestion des matières résiduelles. Là, c'est le plan métropolitain de la gestion des matières résiduelles. Là, on fait une révision, parce que c'est là depuis 2001. Là, on fait une révision. Et la révision, on a nommé une commission. Je préside la commission pour la communauté métropolitaine Rive-Nord. Donc, Lévis, eux, ils ont leur propre plan de gestion. Mais pour la Rive-Nord, ça comprend l'île d'Orléans, la MRC de la Jacques-Cartier et la Ville de Québec. Donc là, on fait une révision. On a eu une première consultation avec des partenaires. Par la suite, en février, on va se déplacer sur chacun des territoires. Le 20-21 février, on va être sur l'île d'Orléans et la côte de Beaupré. Et ensuite, début mars, on va être dans la ville de Québec. Là, ce qu'on fait, c'est la révision de toutes les matières, résiduelles que chaque citoyen produit annuellement. Donc, présentement, j'ai les chiffres, là, j'avais mes chiffres. C'est en kilos, on produit annuellement en moyenne 678 kilos de déchets de matières résiduelles. Donc, l'objectif, c'est de mieux disposer de toutes les matières et ramener ça à 478 kilogrammes par personne. Donc, en livres, là, ça fait 1400 livres, 1494 livres pour les gens comme moi qui sont aux 2 systèmes. Puis, on veut réduire à 932 livres. Donc, c'est ça. Puis, il y a plusieurs actions qu'on peut faire. On parle par les éco-centres, on parle de la réduction de la source aussi. Des fois, juste conscientiser chacun des citoyens qu'on peut moins...
moins utiliser les matières qui sont non recyclables, donc à faire des meilleurs choix, et aussi de bien utiliser le bac bleu, le bac vert. Puis ce qui s'en vient aussi prochainement, c'est justement, ben c'est pas le bac brun, nous, ça va être le sac mauve. Ah. Donc, c'est le même principe que la Ville de Québec, dont on a signé une entente avec la Ville de Québec pour la côte de Beaupré. Donc, nous, on va avoir le sac, là, comme il est présentement en déploiement dans la région de Québec. Par la suite, ça va être la côte de Beaupré qui va l'avoir. Dans le courant de l'année 2023, donc ça va être, on va donner des séances d'information, on va faire la distribution dans chacune des municipalités d'un petit bac pour la maison et des sacs mauves aussi qui vont être fournis gratuitement à chacun des citoyens. Donc, tous les résultats vont aller dans le sac mauve et le sac mauve va aller dans le bac vert avec le restant des déchets. Donc, par la suite, c'est trié à la Ville de Québec et c'est utilisé à l'usine de biométhanisation. Aussi, ça en vient quelque chose de très, très bien aussi pour la côte de Beaupré. C'est la piste cyclable Marie-Hélène Prémont qui va se poursuivre, de ce que j'ai compris. Ça va commencer dès 2023, le prolongement? Oui, bien, on se rappelle qu'on a la véloroute Marie-Hélène Prémont. Donc, à des endroits, la piste cyclable est dédiée, c'est seulement des cyclistes, et d'autres endroits sur l'avenue Royale est partagée, qu'on appelle. Donc, le but, c'est de la poursuivre en piste cyclable dédiée. Donc, l'Ange Gardien Bois-Châtel, la piste est dédiée, donc c'est seulement les vélos. Et on veut la poursuivre en plusieurs phases, bien entendu, parce qu'on parle de millions de dollars, mais on a quand même des plans de commencer. Et ce qu'on veut faire, c'est la poursuivre. Idéalement, ça va être du long de la voie ferrée, un peu comme à l'Ange Gardien, jusqu'au quai Sainte-Anne. Donc, à ce moment-là, ça va être une première phase assez énorme, mais on est là-dessus, les plans. Là, après, il faut aller chercher le financement. Il faut établir correctement le tracé. Et on y travaille, là, c'est le but. Puis le but ultime, ça va être d'avoir une piste dédiée autant que possible sur la grandeur du territoire de la MRC. Bien, Monsieur Lefrançois, on voit que ça a bougé beaucoup en 2022. Il y a encore plein de projets pour 2023. On va vous souhaiter une belle année qui va commencer en janvier. Un grand merci pour votre disponibilité. Oui, merci. Tout le temps un plaisir de vous rencontrer quand on a le temps. Puis, je veux dire, c'est très positif, c'est la côte de Beaupré. On a une bonne dynamique. Tout le monde travaille dans le même sens et on voit les résultats. Donc, c'est agréable d'être là aussi. Un grand merci. Merci.